Ok, bonjour. Nous sommes de retour. Hier, nous avons constaté qu'il y a un esprit de prière qui m'a inondé. Je n'ai pas pu finir mon message. Nous voulons continuer sur la suite du combat spirituel. Comme je disais hier déjà, le combat spirituel est quelque chose d'un sujet très important que nous ne devons pas négliger. Satan est tellement méchant. Il est méchant et nous devons résister à Satan. Nous devons le résister avec force et détermination. Satan est bien que pour tuer, égorger. Et mon but, c'est de susciter des gens qui seront en colère, enragés contre Satan. Parce qu'il est méchant. Il y a des situations qui t'arrivent que Dieu n'est pas responsable. Mais Satan, Dieu est tellement juste qu'il laisse à cause de ton ignorance. C'est pourquoi il pleure dans Osée 4. Mon peuple périt sous faute de manque de connaissance. Il y a des situations où Satan nous maintient en captivité parce que nous sommes ignorants et inconscients. Et je prie que tu prennes conscience, tu prennes conscience du combat spirituel. Le monde est dirigé par la spiritualité. Les roses chrétiens, même si vous m'écoutez, vous savez, le monde est dirigé par la spiritualité. Et seuls les spirituels dominent et imposent leurs règles. Si nous, enfants de Dieu, on ne se lève pas, nous serons dans les problèmes. C'est pourquoi ma prière est que Dieu suscite des hommes et des femmes de prière, des bulldozers de prière. Satan est méchant. Nous connaissons bien ce qu'il a fait avec Jésus. Il connaît la parole. Satan connaît la parole. Satan ne respecte pas ton langage, tes connaissances bibliques et même linguistiques. Regardez avec Jésus. Quand Jésus a cité les versets, lui ici, il a cité les versets. Quand Jésus a dit ainsi, parle, il est écrit, lui, il a dit, il est écrit. Il a même jusqu'à transporter Jésus, amener sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es au fils de... il a dit dans sa parole qu'il dépêchera ses anges, accomplir alors cela, jusqu'à ce que Jésus lui dise, Satan, retire-toi de moi. Et c'est ainsi que Satan s'est retiré. Parfois, Satan a besoin de la violence. Et l'équipe peut faire violence à Satan. C'est ceux qui connaissent le Dieu. Ceux qui ont compris la puissance de Jésus. Jésus est Dieu. C'est pour ces raisons que la Bible dit, il a un nom. Et à mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. C'est avec ce nom que nous allons nous baser. C'est avec ce nom que nous allons combattre. Satan est méchant. Il vient pour enlever la joie. Il vient, par exemple, il détruit la vie de ton père parce qu'il aimerait que tu souffres. Si tu ne pries pas, alors il pillera tes biens. Tu veux réussir. Tu as des projets. Si tu restes, tu dors. Satan ne dort pas. Satan nous laisse croire qu'il n'est pas méchant ou qu'il a changé. Il a une mission. Il a un but. Tuer, égorger, détruire. Et nous aussi, si on ne se lève pas pour détruire ses œuvres, pour casser ses œuvres, il ne nous laissera pas. Mais il y a quelque chose que j'aime. Quand Dieu dit à Jérémie, nous pouvons essayer de lire ça, n'est-ce pas? Quand Dieu dit à Jérémie, chapitre 1, ce chapitre m'a beaucoup intéressé. Satan est bien que pour tuer, égorger, n'est-ce pas? Détruire. Mais quelque chose va se passer. Dieu nous a donné, nous a mandaté aussi. Quand il dit, par exemple, dans Jérémie chapitre 1, lisons pas à partir du verset 10. Qu'est-ce que je veux dire au verset 10?
regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous avons vu que Satan ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Mais Jésus nous a aussi donné la capacité de détruire ses œuvres, d'abattre ses œuvres, de consommer ses œuvres, de déraciner ses œuvres. C'est pour ces raisons que j'aimerais que tu te lèves dans la prière et tu détruises les puissances de Satan. Là où Satan a mis sa main dans ta vie, que sa main soit enlevée au nom de Jésus. Jésus est Dieu. Il n'avait pas les problèmes de lien. Il n'avait pas les problèmes de péché. Il n'avait pas de situations. Il n'avait pas des épreuves comme nous. Il était 100% Dieu et 100% homme. Mais il priait. Il priait intensement. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en ce moment, il vivait dans la chair. Il a pris la chair et est venu habiter au milieu de nous. Et en tant que 100% homme et 100% Dieu, il se devait de prier. Et toi, tu es homme, tu refuses de prier. Tu es exposé. Mais nous avons la grâce, c'est que le Seigneur nous couvre par son amour. Parce que nous sommes impuissants face aux puissances maléfiques. Mais Jésus est venu nous donner la capacité de confronter ces puissances. De confronter ces puissances. C'est pour cette raison que dans Jérémie, au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi, pour te délivrer de l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que l'Éternel est avec toi. Ils te feront la guerre. Tu dois être conscient de cela. Ils te feront la guerre. Si tu n'es pas conscient de la bataille, alors tu es perdant. Si tu n'es pas conscient de la bataille, alors tu es perdant. Tu es perdant. Parce que celui qui combat, connaissant son Dieu, est victorieux. Ils te feront la guerre. Cela parle du combat spirituel. Nous sommes appelés à être confrontés aux puissances des ténèbres. Nous sommes appelés à être attaqués. Mais nous avons une sécurité. Nous avons une couverture spirituelle qui est Jésus. C'est lui qui nous rend victorieux. Et nous avons notre partition. Nous avons notre place dans cette bataille en tant que guerriers. Nous devons prier. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il arrive des moments, quand tu cesses de prier, des situations t'arrivent. Ma prière est que Dieu, tes âmes, mettent un désir ardent de combattre, de batailler dans la prière. Bien-aimé, Jésus nous appelle ses frères. Ça, c'est une petite parenthèse que j'aimerais faire. Jésus a dit, il ne nous appelle plus ses serviteurs, mais ses frères, ses amis. Et quand on parle de frères dans la Bible, le mot frère a deux significations. Quand je faisais cette recherche, le mot frère a deux significations. Voyons un peu quelque chose. Le mot frère vient du grec adelphos et était utilisé dans deux contextes ou bien dans deux corps de métier. On utilisait le mot frère en médecine et on utilisait le mot frère dans le domaine des militaires. En médecine, on voulait tout simplement dire c'est des individus qui sont nés du même utérus. Par conséquent, ils ont des mêmes émotions, des mêmes sentiments, des mêmes problèmes de la vie.
les mêmes problèmes de la vie. Ils peuvent avoir les mêmes attaques. C'est dans ce sens, quand Jésus parle de frères, c'est dans ce sens. Et dans un autre sens, c'est dans le niveau militaire. Dans le niveau militaire, c'est l'un on l'appelle qui? Alexandre le Grand. Vous connaissez bien Alexandre le Grand. Il arrivait que, nous savons que Alexandre le Grand était un militaire. Il était un homme de guerre. Et tout le monde l'appréciait et l'admirait parce qu'il connaissait combattre. Il arrivait qu'il organisait des spectacles. Et pendant ces spectacles, Alexandre le Grand appelait ses soldats qui jugeaient de courageux, ces soldats qui faisaient comme lui, et les appelait mes frères. Mes frères. Il disait par exemple que tout l'Empire sache que je suis le frère de ces soldats. Et ainsi, ces soldats pouvaient recevoir des honneurs. Si Jésus nous appelle ses frères, c'est que si nous ne sommes pas nés du même utérus, c'est que nous avons la capacité d'affronter les défis, la capacité d'affronter l'ennemi, la capacité de détruire les puissances des ténèbres, la capacité de mettre mal à l'aise Satan. C'est pour ces raisons que Jésus nous appelle frères. Je prie que Dieu t'âme spirituellement et fasse de toi un guerrier. Et fasse de toi un guerrier au nom de Jésus. Nous allons prier et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à minuit où nous allons encore prier. Le combat spirituel est un thème très vaste. C'est un thème très vaste. Certainement par la grâce de Dieu, nous verrons l'organisation de Satan. Comment Satan s'organise pour détruire, pour combattre les enfants de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit dans l'Apocalypse, il va se réunir pour combattre les élus, pour combattre même l'agneau. S'il combat l'agneau, à plus forte raison, toi, tu n'es qu'une brebis. Et une brebis est par définition un animal qui a l'incapacité de se défendre. Si ce n'est pas Jésus, nous ne pouvons pas. Pour cela, nous devons nous armer spirituellement. Nous connaissons bien l'équipement d'un guerrier, d'un combattant. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous avons lu. Quand la Bible dit, par exemple, vous devez vous armer, vous devez vous armer, par exemple, des casquettes du salut, et ainsi de suite. Nous allons comprendre cela à la suite. Que Dieu nous bénisse. Prie et déclare au nom puissant de Jésus que Dieu fasse de toi un guerrier dans la prière. Que Dieu fasse de toi un guerrier dans la prière. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour tous ceux qui ont écouté, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus que tu fasses de nous, que tu fasses de moi un bulldozer, quelqu'un qui combat dans la prière au nom de Jésus. Bon après-midi et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.